Salut chers combattants. Je tiens à faire un autre direct ce matin. Je fais un premier direct et ça c'est le deuxième direct de la journée. Je vais vous parler des réalisations de Paul Biya. Je vais vous parler de ce qui a prospéré, n'est-ce pas, pendant le règne, n'est-ce pas, de ce monstre qu'on appelle Paul Biya. Mais pour le moment, écoutez un peu le son par le combattant Kemta. La division, la haine tribale est la première chose qui a prospéré sous le régime Biya. Et en passant, je n'ai aucun droit de passer la musique de ce direct. Quand vous allez répondre à cette question, mon cher combattant, je voulais vous parler un peu de ce qui a prospéré, n'est-ce pas, pendant le règne de la dictature Biya. La pauvreté galopante. Là, je vais vous dire au moins 10 choses qui ont prospéré. La pauvreté, l'exode des Camerounais, l'exil des Camerounais, l'exil forcé, le tribalisme instrumentalisé par le régime, la corruption, la brutalité policière, la torture, l'emprisonnement de tous ses ennemis. Ces personnes-là qui veulent son soi-disant pouvoir. J'allais vous montrer quelque chose là, parce que je voulais juste de traverser des gens qui protestent en public. Ils n'ont pas besoin de permission. C'est dans un abattoir de porcs. Et ceux-là sont contre le fait que les porcs sont tués. Et donc, ils protestent chaque jour devant, n'est-ce pas, ils protestent, n'est-ce pas, chaque jour devant ce coin-là. Je vais tourner et je vais vous montrer ce que la liberté d'expression nous enseigne. La liberté de mouvement, la liberté d'expression. Je vais tourner et je mets la caméra comme ça devant. Vous verrez. Soyez simplement attentifs. Vous verrez ce que la liberté d'expression veut dire dans un pays dit démocratique. Est-ce que je vais faire 2 tours pour vous montrer les 2 côtés. Alors là, à distance, vous allez voir des gens avec des pancartes. Là, le vent passe là. Voilà des gens avec des pancartes qui sont là devant. Ça, c'est un abattoir. Et il y en a de l'autre côté de la route également. Voilà l'abattoir que vous voyez là-bas, avec la voiture noire là. Et je vais tourner encore. Vous allez revoir, n'est-ce pas, dans l'autre sens. Vous allez revoir dans l'autre sens, n'est-ce pas, de quoi il s'agit. Les voilà là-bas. Les voilà là-bas à distance avec les panneaux. Vous voyez. Les voilà avec des plaques et des panneaux. Bon, on va y faire un deuxième tour. Donc vous voyez, ils sont devant l'entreprise ou l'abattoir où, n'est-ce pas, on tue les porcs avec des pancartes, avec des plaques. Ils sont libres. Ils n'ont pas besoin de permission. Ils n'ont pas besoin d'autorisation. Ils n'ont besoin ni d'une permission, ni d'une autorisation. Donc, c'était juste pour vous montrer, au peuple camerounais. Parce que ce que j'ai vu le 22, c'est un peuple qui
qui a compris la duperie, qui a compris la manipulation, qui a compris, n'est-ce pas, qu'ils sont en dictature et qu'ils doivent résolument se libérer d'eux-mêmes. Les gestes que nous avons vus venant des coins comme à Ndokoti et consorts, c'est l'instrumentalisation. Là, celui qui aime la viande et ceux qui consomment la viande sont plus nombreux que ceux qui protestent contre ceux qui consomment la viande. Pourquoi ceux-là donc qui aiment manger la viande ne viennent pas tabasser ceux qui protestent là en disant que manger de la viande de porc, manger de la viande, c'est-à-dire industrialiser l'élevage, produire, faire un élevage de masse pour la consommation, ce n'est pas bien, ce n'est pas normal. Pourquoi ceux-là, les amoureux, n'est-ce pas, de la viande, de la chair, ne s'attaquent pas à ces individus qui protestent là tout le temps? Et je vous dis, parfois ils paralysent cette usine-là. Si bien que l'usine était obligée de prendre des agents de sécurité. Donc de signer un contrat avec une agence de sécurité pour, n'est-ce pas, assurer le bon fonctionnement. Alors, quand ça veut dire, quand ils décident de venir, ils viennent là à 4 h du matin. Et ils vont, n'est-ce pas, se scotcher sur soit la barrière, sur, n'est-ce pas, sur n'importe quoi. Mais, parfois, ils mettent même du béton. Et se font, n'est-ce pas, dans une capitale économique aux allures de ville morte, Douala a été le théâtre d'une violente répression des manifestations. What's wrong with you today? What's wrong with you today? Huh? What are you flogging there? You're not plugging anything. Picking something up. You're picking something up? What is it? La réaction des Maybe leaders it's on politiques, YouTube right now. c'est le dossier Maybe. du 20h. All right. Nice TV. I'm just Are you going work? Yeah, I'm going work. In Yeah. a bit, Diallo. Yeah, see you now. You need your car cleaning. Does it need cleaning? Yeah. Does it? Right, okay, that's good. Thank you for letting You me know know. what? These are worse to keep clean. Yeah, I know. Thank you for letting me know. Ce mardi 22 septembre, It's my birthday, yeah? It's my birthday. You have to. des corps inhabituels. What are you doing tomorrow? What are you doing tomorrow? I'll come and see you tomorrow. What are you doing? Going to pub I'm not for a going no drink? pub. You're not allowed? I don't want to go pub. Right, okay, that's Well, fine. but I'll come and see you. Are you in the shop tomorrow? Yeah, yeah, of I'll course. come and get you a birthday present. I'll get you a nice burger. No worries, no worries. Right, see you now, bye bye. Ok, donc, chers combattants, Du 22 septembre, on voit tout cela dans ce reportage. on tabasse les journalistes, on arrête des journalistes. La presse nationale doit, n'est-ce pas, s'indigner. Les syndicats des journalistes doivent s'indigner. Mais qu'est-ce qu'on voit? Puisque ce régime, il a réussi à corrompre toute velléité de revendication, tout esprit, n'est-ce pas, de réclamation. Au point où tout organe, chaque corps de métier qui veut se constituer en syndicat est systématiquement infiltré et détruit de l'intérieur. C'est-à-dire on y met des gens qui espionnent et qui contrôlent le mouvement. C'est ce qui s'est passé au Cameroun. Voilà ce que Biya a réussi à faire au Cameroun. Quoi d'autre Biya a réussi à faire au Cameroun? Il a réussi à faire de nous les exilés. Qu'est-ce que Biya a réussi à faire au Cameroun? Il a réussi à transformer ceux qu'il a exilés en service social. Service social pour ceux-là qui sont restés au Cameroun. Si bien que c'est ceux-là, la diaspora, qui joue le rôle du service social au Cameroun. Et oui, et il a réussi également quelque chose d'autre, c'est de faire comprendre aux Camerounais que lui n'est pas leur problème. En réalité, il n'est pas leur problème. Il ne leur doit rien et les Camerounais ne lui doivent rien. Oui, voilà quelque chose de spectaculaire que Biya a réussi à, n'est-ce pas, inculquer dans la mentalité des Camerounais.
Donc, nous avons là, n'est-ce pas, un régime totalitaire. Moi, j'ai dit l'autre jour à l'ambassade, à l'ambassadeur et aux Anglais et à la police et tout ça, que permettre à un régime criminel comme celui de Biya d'avoir une ambassade serait également permettre à ISIS, à l'État islamique, d'avoir une ambassade de représentation diplomatique dans ce pays. Pourquoi acceptez-vous qu'un régime criminel comme celui de Biya ait une représentation diplomatique dans ce pays? Ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable. Entre-temps, vous refusez que les talibans, eux, ils aient une ambassade, parce que vous les qualifiez d'État terroriste. ISIS ait une ambassade, vous les qualifiez, n'est-ce pas, de terroristes. Mais ceux-là qui sont terroristes, pire que Mobutu, pire que Mugabe, pire que Saddam Hussein, pire que, n'est-ce pas, Kadhafi, vous les avez laissés au pouvoir parce qu'ils font votre jeu. Mais vous vous attaquez à ceux qui décident de défendre le droit de leur peuple, comme les Mugabe. Donc, M. Biya a également réussi ce tour de passe-passe de corrompre les leaders et les grandes nations. En fait, il ne les corrompt pas, mais il a bradé le Cameroun à toutes ces nations-là. Et c'est cela, la sécurité de son pouvoir. C'est cela qui constitue, n'est-ce pas, le mur de Berlin que nous devons détruire. Donc, chers combattants, ne fléchissez jamais. N'abandonnez pas. Personne ne peut arrêter cette résistance ou cette révolution. Même pas Maurice Kamto. Il ne peut pas. Lorsque le feu est allumé, il est allumé. Lorsque l'étincelle a pris, ça a pris. Et c'est ce qui s'est passé le 22. Le feu a été allumé le 22. Et nous devons garder cette flamme-là en vie. Donc, chers combattants, redoublez d'efforts, redoublez de sensibilisation, redoublez, n'est-ce pas, en stratégie. Ne vous lassez point. Et c'est ce que j'ai à dire aujourd'hui, en ce jour précieux qui est le jour de mon anniversaire. Un anniversaire que je passe, n'est-ce pas, en travaillant, comme toujours. On va faire comment? Il faut bien qu'on travaille pour, n'est-ce pas, remplir notre rôle du service social au Cameroun. C'est ça, non? C'est ce que le régime Biya aime. Tout ce qu'ils veulent de la diaspora, c'est que cette diaspora-là joue son rôle de service social au Cameroun. Point. Rien d'autre. Ne vous intéressez pas à la politique, ne vous intéressez pas à mon pouvoir, ne vous intéressez pas à la malgouvernance. À partir du moment où vous tentez, vous êtes pris pour cible. Combien de Camerounais sont en prison? Un jour, ils disent, il n'y aura pas de marche. Que celui qui sort va voir, on met la police partout. Et le lendemain, ils reviennent et disent, ah mais il y a même personne qui suit vos mouvements là. Et vous, vous avez mis la police partout, pourquoi? Qui est bête? Donc, j'en ai terminé là, c'était le banane de Yingui. Au lieu de me souhaiter joyeux anniversaire, qu'est-ce que vous pouvez bien me donner là? Oh là 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 là. Je suis difficile. Je suis difficile à... Comment je peux dire là? Et dans tous les cas, envoyez vos cadeaux par inbox. Envoyez vos cadeaux par inbox, c'est permis. Salut, salut Blanche-Neige, salut, salut Emaye Biaya. Salut, salut Sandrine la Rouge, le Rouge, Babou Yusen et Alain Moussunda. J'en ai terminé pour ce matin. Le boulot m'appelle. Bye bye et à bientôt.